Bonsoir Orna Bazis. مرحبا بك معنا لاله في برنامج ناس الملا على ماد راديو. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, ma chère Zohor, de m'inviter. Et je profite de l'occasion pour tout d'abord vivement m'excuser de ne pas pouvoir m'exprimer comme j'aurais aimé en darija. Malheureusement, je ne parle pas le darija, je le comprends, je ne le parle pas. Mais en tout cas, les quelques mots que je sais, je vous les adresse, vous, mes frères marocains. Tabarakallah alaikum. Tabarakallah, tabarakallah, tabarakallah alaikum. Le pays du Maroc, la nation, le peuple, le roi d'abord, en commençant par Sa Majesté Mohamed VI, sont vraiment un exemple pour l'humanité entière. Je ne fais aujourd'hui, actuellement, je suis guide au Maroc pour tous les juifs du monde qui veulent bien venir dans mes groupes que j'organise et dans mes visites. Et sans grand effort, je leur montre le visage souriant du Maroc, des Marocains, ce pays où il y a une convivialité exemplaire qui n'existe presque nulle part au monde, ce respect, ça me touche beaucoup. Et à chaque fois que j'ai l'occasion, que Dieu me donne l'occasion, je viens me ressourcer dans mon pays natal, que j'aime profondément. مرحبا بك. Choukran. Mais on va essayer quand même de parler, de dire Voilà. quelques mots, quelques phrases بالعربية الدارجة ديالنا. Parce que العربية الدارجة كتجمعنا يهود ومسلمين. Exact. La tradition de cette émission, c'est souvent je pose des questions à mes invités marocains de confession juive Oui. sur la signification, bien l'origine de leur nom de famille et leur prénom. Alors, Orna Baziz. Oui. Orna, c'est un prénom hébraïque, n'est-ce Exact. pas? هو اسم عبري ولكن شنو المعنى ديالو? Ça veut dire quoi Orna? Alors, au fait, Orna, c'est le mot or veut dire lumière, ok? Et bon, mais à l'origine, je suis sultane. Hein? Voilà, ça c'est Voilà, votre j'ai prénom été tout à fait marocain. Marocain, Sultana. juif, sultana. Toute mon enfance, j'ai été appelée Régine, c'est mon nom français. Régine, je viens de la famille Ribaud, je suis la fille de Jacob Ribaud, Dieu et son âme, et de Messodi. Messodi, maman, Ribaud. Ma fille s'appelle aussi Messodi. Msouda, oui. Msouda, Donc, Messodi. Voilà, Donc, voilà. vous lui avez donné un prénom marocain. Tout à fait. Mais je suppose qu'il y a un deuxième prénom non, hébraïque. Français. Non, elle s'appelle Messodi Madi. D'accord. Madi, voilà. Et donc, vous m'avez dit le nom de famille, votre nom de famille de jeune fille, c'est Oui. Rbouh. ربح. Exact. وشنو هو الأصل ديال هذا الربوح؟ C'est-à-dire la famille, le papa, il est originaire de quelle région? De sa fille. Mon papa est de sa fille, Moi, maman est de Souera. Maman est née à Mogador. Ouh là là, elle a toujours langui Mogador jusqu'au bout de ses jours, de ses 94 ans. Et Mogador, pour elle, c'était vraiment une île de paix et de bien-être. Oui, elle nous a beaucoup raconté de son enfance, de la vie à Essaouira. Enfin, pour elle, c'était pas Essaouira, c'était Souera ou Mogador. Voilà. Donc, votre maman est une Souéria et votre exact. papa, il est natif de sa fille. Exact. Donc, الوالدة عندك سويرية والوالدة ديالك باباك هو من أسفي. Exact. Et vous êtes née et moi, à je suis née à Agadir parce que mes parents, je suis née en 1949, un 1er août. Mes parents qui vivaient à Marrakech, parce que papa travaillait à la banque de Marrakech, il avait été muté à Agadir et c'est comme ça que je suis née, mon frère et moi. Et donc mes parents sont allés vers Agadir, cette ville merveilleuse qui était en train de se construire. Ils sont arrivés dans les années 40. Dans les années 40. Oui, dans les déjà. années 40. En 1912, la ville a commencé à démarrer. Enfin, les Français l'avaient construise, etc., etc. Et c'était, en effet, un havre de paix pour les Français. Vous savez bien que sur 40 000 habitants à Agadir en 1960, la veille du tremblement de terre, il y avait 10 000 étrangers. C'est énorme, un quart de la... Énorme, oui. Énorme. La plupart des Français, il y avait aussi des Portugais. Et moi, je garde, bien que je n'avais que 10 ans, les 10 premières années de ma vie, je les ai passées à Agadir, sous le soleil d'Agadir. Et je me souviens très bien de mes petites copines musulmanes, mais qui étaient pour moi vraiment tout à fait presque des sœurs. Il n'y avait, en effet, et ça c'est ça que j'essaye de transmettre. C'est ça qui m'éblouit.
Au Maroc, c'était tout à fait différent. Mhm. J'ai connu une convivialité merveilleuse. Je me rappelle très bien, par exemple, que pour la Mimouna, Avant la Mimouna, oui, Orna, vous êtes oui, né à Agadir, natif oui, d'Agadir. oui. Ou est-ce que vous avez fréquenté, quel type ou quel genre d'école vous avez fréquenté à J'ai Agadir? évidemment l'école juive. J'étais à L'école de l'école, l'Alliance, il y avait. l'école de l'Alliance, Mhm. mais après, en 1960, j'étais déjà en sixième au lycée Youssef Ibn Tachfine. À Marrakech? Ah non, Non, à à Agadir. Agadir. Youssef Ibn Ibn Tachfine, je Tachfine? sais bien qu'il a construit Marrakech, Oui, tout à mais fait. sur son nom, Mhm. il y a des écoles et des Mais hôpitaux et nous- des avenues, Et là, et c'est c'était l'école Youssef Ibn Tachfine. une école publique Une marocaine? école publique, un D'accord. lycée, Un lycée, c'était un lycée. voilà, à partir de la sixième, qui allait jusqu'au bac. Donc le primaire était dans une école juive Tout à fait. et le collège-lycée, enfin le début de votre collège, vous l'avez Oui. fait dans une école, dans un collège public marocain. Marocain. Et mes sœurs, mes grandes sœurs, il n'y avait rien d'autre d'abord. Mhm. Mes Parce qu'il n'y avait grandes... il y avait pas de collège-lycée juif. Non, 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 non. Et à puis... l'occasion, vous avez pu apprendre la langue arabe? Oui, mais malheureusement, vous savez, c'était tellement court. Sûrement, j'ai dû apprendre dans mon enfance. J'ai enseigné l'hébreu à l'Institut national des langues orientales, à l'INALCO à Paris. Et donc, c'est très important pour moi, justement, ce rapprochement à travers les littératures, à travers les lectures. Mhm. J'ai traduit en hébreu, d'ailleurs, un magnifique texte sur le Chabous. Et à Mhm. chaque occasion que j'ai de publier, vraiment, de publier et de donner visage à mon amour intérieur pour le Maroc, je le fais. Je ne rate aucune occasion. Tabarakallah Et alayk. là, non, grâce à Dieu, vous savez, j'ai l'impression que c'est le message que j'ai à propager. On dirait que c'est une voix. Bon, on va tout de suite arriver, on va Oui. parler d'Agadir, On mais va c'est parler exactement d'Agadir. dans le même esprit, n'est-ce pas? D'accord, je Voilà. comprends parfaitement. Donc revenons à Agadir. Oui. À l'âge de 12 ans, vous avez quitté Agadir avec Non. votre famille? Nous avons quitté le Maroc à l'âge de 12 À ans. l'âge de 12 ans. À Mais 10 avant ans- de quitter, donc, Voilà. est-ce que vous avez gardé quelques souvenirs de votre enfance à Agadir? Bien sûr, très net. Des souvenirs très oui, nets. واش عندك ذكريات كتذكرها ملي كنتي مازال صغيرة في أكادير قريتي في كنت أكادير صغيرة بحق. ياك Attends, كنت صغيرة, parce que 10 ans. Mais attention, j'étais en sixième, parce que maman m'avait appris à lire et à écrire à l'âge de 3 ans. وكيفاش كانت العلاقة شنو كتذكر اليهود والمسلمين كيفاش كانوا عايشين في أكادير؟ Mais c'était marocain. C'est pas juif ou musulman ou chrétien. J'habitais à côté de l'église, ok? Et j'avais donc des amis qui allaient à l'église. Ça m'intriguait beaucoup d'ailleurs, cette église. Et par rapport à ça, j'avais des voisins, des voisines, des amis de classe, des amis dans la rue, n'est-ce pas? On jouait ensemble, vraiment une harmonie merveilleuse. Et comme je parlais tout à l'heure de la Mimouna, je vois dans mon imagination, je revois très bien la voisine qui nous amenait un plateau énorme. Toujours je raconte ça, j'ai raconté ça chez nous, aux Juifs, et à chaque occasion, à mes enfants bien sûr, un grand plateau une signa comme ça, très belle, et pleine de farine, de beurre, de miel, de confiture, pour qu'on fasse la moufletta tout de suite à la sortie de la fête. Mais c'est merveilleux ça. Tous les juifs, en fait, originaires du Oui, Maroc, gardent ce souvenir tout de à la fait. Mimouna et les musulmans qui arrivent Chaleureux, chez eux. tout à fait. C'est un souvenir qui a Oui, marqué oui. beaucoup de Marocains Et juifs. je vais te dire une chose. J'ai remarqué que les Marocains, eux aussi ont gardé cette Les bonne Marocains entente qu'il y a. musulmans. Musulmans, Marocains, Oui. d'ici du Maroc. Toujours on me raconte, on me dit oui, j'ai connu, j'avais des amis. Un jour, un des premiers voyages ici au Maroc en 1991, je cherchais ma route pour aller à un cimetière à Salé. Et j'ai demandé ma route à Rabat à un monsieur qui m'a dit « Ah, madame, est-ce que vous avez connu monsieur Albert, ceci, cela? C'était mes voisins et comme je les languis, ils étaient formidables, on était comme une famille. » J'ai dit « Oui, monsieur, je suis certaine que eux aussi vous languissent. » et garde un souvenir.
Oui, et Voilà. comment? Donc revenons à Agadir. Oui. Racontez-moi le départ. Ah, Comment vous malheureusement. avez quitté Agadir? Voilà. Mais Moi, avant de commencer l'interview, vous m'avez parlé d'un souvenir, en fait, qui vous a marqué la première fois lorsque vous avez en fait, rencontré feu Mohammed V oui. Bon, alors moi, je suis à née, comme Agadir. j'ai dit, je suis née à Agadir. Nous habitions en face de la mer. La vie vraiment était superbe. Je peux me permettre de lire quelques Oui, oui, passages allez-y. de mon témoignage. Et, mais en 1959, Mhm. d'accord, le roi, Sa Majesté Feu, Sa Majesté Mohammed V, que Dieu ait son âme, Allah Allah yarhamou. yarhamou, euh, bon, je veux dire aussi que tous mes groupes, il n'y a pas que des juifs, tous mes groupes, je les amène au mausolée de Mohamed V et je leur fais observer une minute de silence. À tous mes groupes. Tout, ok? Ça, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour Sa Majesté et ses enfants, son petit-fils maintenant qui règne sur ce beau pays. Alors, feu Mohammed V était arrivé à Agadir. Je vois très bien l'allée, la descente vers la mer, pleine de mimosas fleuris. Et tous les enfants des écoles, tous les citoyens de la ville étaient sortis pour l'acclamer. Et il y avait une estrade au bout de cette allée, cette belle allée, qui existe d'ailleurs. C'est l'avenue du 20 août, je crois, le boulevard du 20 août, ça s'appelle. Donc, nous étions sur cette estrade. Il y avait les rabbins, les délégués de la communauté juive. Comme mon papa, que Dieu ait son âme, faisait partie du comité de la communauté juive. Donc, je ne sais pas comment on m'avait choisie, petite fille, peut-être parce que je n'avais pas honte de m'exprimer comme ça. J'étais déjà une petite fille bien avertie. Et je me souviens de la belle robe blanche dont maman m'avait vêtue. Et j'étais là, toute tremblante comme une feuille d'émotion. Et je voyais la garde royale s'approcher, n'est-ce pas, s'approcher de l'estrade. Et j'avais en main un bouquet de fleurs très lourd. Et comme ça, dans ma petite robe blanche, je voulais exprimer une bénédiction que j'avais répétée 20 fois, bien sûr, je connaissais par cœur. Et alors le roi s'approche et mon cœur battait plus fort que les sabots des chevaux. Ok, je vois encore ça. Et alors le roi s'approche, tellement, tellement unique. Il me, évidemment, un aide, prend le bouquet et lui me prend et m'embrasse sur la joue. Ouh là là, quelle émotion! Alors, tu m'as posé comme question comment j'ai quitté Agadir. Oui, Eh bien, ma fille, le départ. voilà, le départ malheureux. C'est cette malheureuse nuit qui n'aurait pas En dû quelle année? exister. Le 29 février 1960. Le دونك في troisième, 1960 oui, غادرتي مشيتي انت والاسره ديالك من اكادير. voilà. دونك غتحكي لي شويه Voilà. والمستمعين كيفاش مشيتوا Alors, وعلاش voilà. مشيتوا من Exact. اكادير. Exact. D'abord, il faut dire une chose. C'est que ma famille, comme tous les juifs qui sont venus s'installer à Agadir à l'époque, ils sont venus s'installer pour bâtir Agadir et se bâtir. Ils n'avaient aucunement l'idée de quitter un de ces jours le Maroc. C'est-à-dire, ils sont venus tous jeunes, des jeunes couples. Et j'ai fait une recherche, j'ai vu, il n'y avait pas de Mellah à Agadir. Non. Parce que tu comprends bien que la ville était très nouvelle. Donc, la communauté juive vient s'installer. Petit à petit, ça devient une communauté. Ce sont des gens qui viennent chercher leur chance, qui viennent chercher leur gagne-pain, d'accord, et qui s'organisent en tant que communauté. On arrive à devenir 2500 personnes quand même, une petite communauté. La ville compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, 40 000 habitants. Et le soir du 29 février, troisième nuit du Ramadan, un 29 février, vous savez, c'est seulement tous les 4 ans. Tout à fait, oui. Voilà. Et en plus, c'était le jour de Rosh Chodesh Adar, c'est-à-dire la première nuit du mois Adar. Et dans notre tradition, tout le mois Adar et surtout le début du mois, on doit doubler et quadrupler de joie. Eh bien, pour moi, c'est le jour le plus malheureux, puisque ce jour-là, la terre a tremblé à Agadir. C'était le tremblement de Le terre tremblement de d'Agadir. terre qui a
qui a malheureusement, 15 000 Marocains ont disparu dans cette tragédie, et parmi lesquels mon père et ma sœur, et Solika, ma sœur Solika, Monique Solika, qui Mhm. sont enterrés à Casa. Donc je viens à chaque fois me ressourcer près d'eux. Je reste toujours la petite orpheline de 10 ans Ouais. qui languit son papa et sa sœur, et Vous qui étiez vient. combien de sœurs et Nous frères? étions 4. Ma sœur aînée, bon, entre-temps décédée, ma sœur de 14 ans, Monique Solika, et moi et mon petit frère qui vit actuellement à Los Angeles, aux États-Unis. Et donc, ce soir-là, comme je l'ai dit, je suis la seule de ma famille à avoir réussi à sortir des décombres toute seule par moi-même. Et ensuite, c'est mon petit frère qu'on a sorti dans un tapis de la maison, je ne sais pas comment. Avec les aides sont venues, et puis après, c'était ma sœur. On a été transportés à Casa le lendemain, et mes parents aussi, blessés les deux. Et malheureusement, mon père n'a pas succombé. Il a succombé au tremblement, Mhm. à ses blessures. Et maman est restée. Maman est devenue, bien sûr, veuve, et de la très jolie femme qu'elle était, et femme de société, etc. Elle faisait partie du comité de l'Union des dames. Souvent, elle m'a parlé de ses amies marocaines, Mhm. musulmanes. Mais c'est pas, elle me parlait d'elles comme des sœurs, hein. C'est pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans le Mhm. voisinage normal. Et Et donc, vous êtes venu à Casablanca, non, non? non, mon père et ma sœur sont enterrés ici à Casa, Mhm. puisqu'ils sont décédés ici. Mais nous avons vécu 2 ans à Fès, D'accord. d'accord? Et après, pourquoi? Parce que maman voulait s'occuper des tombes, Mhm. et elle a gardé le deuil, vous savez, le voile noir jusqu'aux chaussures et les bas noirs. Et 2 ans après, nous avons quitté le Maroc. Voilà. Et puis bon, là, maintenant, toute ma vie, bien que nous n'avons jamais parlé, ça c'est une question de trauma et post-trauma, Oui, tout à fait. sujet que j'ai beaucoup étudié, et que Mhm. j'ai beaucoup enseigné d'ailleurs. Mhm. Trauma et post-trauma, en général, on ne parle pas de ce qui s'est passé, et c'est 40 ans plus tard que c'est revenu, et que l'université chez nous a organisé une soirée en mémoire des disparus d'Agadir, et on m'a demandé, quelqu'un s'est souvenu, un collègue à moi, que j'étais d'Agadir, il m'a dit: «Tu veux bien parler, donner un témoignage?» Je lui ai Mhm. dit: «Je n'ai jamais parlé de ce qui s'était Non, passé à oui. Agadir». Bon, alors la soirée a eu lieu, et j'ai fait une allocution, OK? Mhm. Et suite à je suis prête évidemment à lire quelques Oui, passages. lisez-nous un petit passage. OK, un petit passage. Alors, voilà. Alors, je parle de dans la nuit du 29 février 1960, premier jour du mois de Hadar, et également troisième jour du Ramadan, et veille du Mardi Gras, Mm. à 23h40, 14 secondes, la terre a tremblé au degré de 6,7 sur l'échelle de Richter. 12 secondes ont suffi pour effacer une ville entière et anéantir ses habitants. 12 à 15 000 personnes y ont perdu la vie, la plupart englouties vivantes. 20 000 autres se sont retrouvées sans toit. La communauté juive, qui comptait environ 2300 âmes, venait d'en perdre 1500. J'avais alors 10 ans et demi, puisque j'étais né le 1er août 1949 à Agadir, station estivale, ville ensoleillée et lumineuse, située au sud-ouest du Maroc sur l'océan Atlantique. Le tampon de la Poste précisait 365 jours de soleil par an. Pas le moindre nuage, aussi léger soit-il, n'avait embrumé mon enfance dorée. De ma fenêtre, j'apercevais le sable fin et transparent de la plage, toute proche. L'air pur, embaumé au printemps du parfum des mimosas, le calme et la tranquillité d'une vie paisible. Tout contribuait à nous donner le sentiment d'une liberté sans heurts et sans contrainte. Tous les jours, nous descendions à la plage, et que de fois, nous sommes revenus en courant pieds nus jusqu'à la maison. Magnifique. Et je pense que tu vois, voilà, ça c'est la photo de ma famille.
Je pense que pour écrire, je me relis et je me dis, tu sais, j'ai écrit ce témoignage d'un coup. Moi j'ai édité 5 livres, ok, sur des sujets philosophiques, Des littéraires, sujets etc. différents.